toi Junior, je suis Abigail, ta super booster et bienvenue à Portrait Plus. Dans cette émission, tu vas apprendre des portraits inspirants d'entrepreneurs. Tu découvriras qui ils sont, d'où ils viennent et leur motivation. Dans cette émission, tu verras comment ces portraits peuvent t'inspirer. Ils vont te permettre de booster et de croire en tes compétences. Junior, j'ai une petite question pour toi. Quelle est la première afro-américaine à avoir présenté le journal télé? Est-ce que ça te dit quelque chose? Eh bien, la réponse c'est Oprah Winfrey. Peut-être ce nom t'est familier ou peut-être que ça te dit rien du tout. En tout cas, reste connecté parce que tu sauras qui est Oprah Winfrey. Installe-toi bien confortablement et c'est parti! Aujourd'hui, je vais te parler d'Oprah Winfrey et cette femme est inspirante. Pourquoi est-ce qu'elle est inspirante? Parce qu'elle incarne le leadership féminin. C'est la femme afro-américaine la plus riche du monde. Est-ce que tu imagines ça? Elle est la plus riche du monde entier. C'est une célébrité planétaire. C'est le personnage le plus respecté des États-Unis. Il faut savoir qu'elle a une très grande carrière derrière elle. Elle a été animatrice radio, ensuite animatrice télé. Elle a présenté le journal et elle a été actrice et productrice. Il faut savoir que c'est une très grande dame. Et franchement, je l'admire énormément. Mais avant de devenir la Oprah Winfrey que l'on connaît, je vais te raconter un peu sa vie, un peu son parcours parce que les choses n'ont pas tout le temps été faciles pour elle. Oprah Winfrey est née en 1954 au Mississippi. Elle est née de parents adolescents. Sa mère est âgée de 16 ans lorsqu'elle est enceinte d'elle. Étant donné que sa mère était jeune, elle n'avait pas forcément les moyens, Oprah a grandi avec sa grand-mère. Sa grand-mère était une dame qui était instruite et qui était vraiment à cheval sur l'éducation d'Oprah Winfrey. Dès l'âge de 6 ans, Oprah savait déjà lire et savait déjà écrire. Mais sa grand-mère n'a pas tout le temps été facile avec elle. Elle la tapait régulièrement lorsqu'elle ne faisait pas ses devoirs ou lorsqu'elle ne faisait pas les tâches qu'il fallait faire à la maison. À l'âge de 7 ans, Oprah est repartie vivre chez sa mère. Et il faut savoir que l'éducation qu'elle a eue avec sa grand-mère a fait qu'elle a vraiment pris goût à l'école. Elle était investie, elle était super intelligente et elle était studieuse. L'école était vraiment l'endroit où elle pouvait vraiment respirer et vraiment passer un bon moment. Et c'était vraiment le contraire chez elle. Parce que chez sa mère, elle a commencé à subir des agressions physiques et également des agressions sexuelles. Dès 9 ans, elle a été abusée sexuellement par des proches, par ses oncles, par des personnes de la famille. Donc, ça a été vraiment tragique pour elle et ça a été quelque chose de difficile et ça ne s'est pas arrangé en fait. À l'âge de 14 ans, elle est tombée enceinte. Une fois qu'elle est tombée enceinte, lorsque sa mère a appris ça, elle a chassé et Oprah a vécu chez son père. Comme je t'ai dit, Junior, ça n'a pas toujours été facile pour elle. Une fois qu'elle a accouché, 2 semaines après, elle a perdu son enfant. Et là, son père lui dit quelque chose qui donnera un tournant complètement différent à sa vie. Son père lui dit « Tu as certes perdu cet enfant, mais c'est pas plus mal parce que tu n'étais pas prête. Mais la vie te donne une deuxième chance. Donc, saisis cette opportunité. » Et à partir de ce jour-là, Oprah a décidé d'être une personne incroyable. En effet, la vie lui a donné une deuxième chance et elle l'a saisie au mot. Elle s'est donné les moyens pour être une personne incroyable. À l'âge de 17 ans, elle a concouru à un concours qu'on appelle Miss Black. Et comme je t'ai dit précédemment, c'était une personne qui était vraiment douée à l'école. Et elle était également douée pour s'exprimer en public. C'était une véritable oratrice. Donc une oratrice, ça veut dire que c'est une personne qui s'exprime extrêmement bien, de façon très claire et qui sait parler en public. Lorsqu'elle a fait son speech pour Miss Black, elle a été repérée par des stations radio. Et une fois que le concours a été fini, la station radio lui a proposé un poste qu'elle a accepté. Et donc voilà que la carrière d'Oprah Winfrey commence.
elle a commencé à la radio. Et elle s'exprimait tellement bien, elle donnait tellement bien son point de vue, elle était tellement à l'aise à l'oral qu'on lui a donné un autre poste à la télévision. Et ce fut la première afro-américaine à présenter le journal. Et petit à petit, la voici qu'elle gravit les échelons. Elle présentait le journal et pour sa famille, elle avait réussi. Parce que c'était la première de la famille, c'était la première noire à être à la télévision. Mais elle avait du mal avec ce rôle-là. Parce que lorsqu'on présente le journal, on ne peut pas vraiment parler ou montrer ses émotions. On doit lire un script de façon vraiment neutre, sans éprouver de la compassion. Et c'était quelque chose qui était dur pour Oprah Winfrey. C'est une personne vraiment humaine et c'est une personne qui aime se connecter avec les gens. Donc, elle sentait que, certes, elle se trouve devant les gens, certes, elle a un bon poste, une bonne position, mais ce n'était pas vraiment ce qui lui faisait se lever le matin avec vraiment une grande passion, une grande force. Donc, petit à petit, elle a eu une autre opportunité pour animer une émission. À l'époque, elle vivait dans une ville, elle a déménagé, elle est partie vivre à Chicago. Et à Chicago, elle a repris une émission qui s'appelle I'm Chicago. I'm Chicago, à l'époque, était une émission qui était peu regardée. Mais une fois qu'Oprah Winfrey vient et de la façon qu'elle gère son émission, très rapidement, cette émission devient la plus regardée des États-Unis. À tel point qu'on rebaptise l'émission en The Oprah Winfrey Show. Et là, c'est de l'histoire, parce que ce qui s'est passé est incroyable. Elle détient le record en termes d'audience. Les Américains l'apprécient, les Américains l'aiment. Les Américains sont suspendus à ses lèvres. Lorsqu'elle parle, les choses changent. Il faut savoir que cette émission lui a vraiment ouvert les portes. Elle a enfin trouvé quelque chose où elle a enfin trouvé sa voix. Elle interviewe de nombreuses stars. Et ce qui la rend vraiment particulière, c'est qu'elle invente quelque chose qu'on appelle le rapport talk. Le rapport talk, en fait, c'est une conversation basée sur des relations humaines où elle arrive vraiment à se connecter à son invité ainsi qu'à son auditoire, à son public. Et elle révolutionne et elle donne une autre dimension aux conversations de plateau télé. C'est la première qui fait ça. Et ce qu'on aime beaucoup, c'est vraiment son empathie. Parce qu'elle arrive à trouver les bonnes questions, elle arrive à sentir le petit truc qui fait qu'on a envie de l'écouter, on a envie d'aller jusqu'au bout et on arrive à s'identifier. Oprah Winfrey est vraiment douée à ça. Une des choses qui marque un véritable tournant dans sa carrière, c'est l'interview exclusive qu'elle a fait de Michael Jackson en 1993. Et ce jour-là, il y a 130 millions d'audiences qui regardent son émission. Cette interview est diffusée en live dans le monde entier et tout le monde suit Oprah Winfrey. Beaucoup de journalistes voulaient cette interview, mais c'est la seule qui a réussi à avoir ça. À ton avis, pourquoi, Junior? Parce qu'elle était douée. Oprah Winfrey, sa passion, c'était de parler. Et sa force était également dans sa façon de parler. Elle aimait parler pour partager son opinion, pour donner également son avis. Et également, elle savait comment tenir des arguments. Donc Junior, comme tu peux le constater, parler peut être une véritable force. Donc si tu aimes également parler, t'adresser aux autres, tu peux utiliser ce talent, ce don comme un avantage et tu verras que tu pourras en faire de très grandes choses. Un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui résout un problème. Et Oprah Winfrey a, grâce à son parcours, aidé de nombreuses femmes qui, comme elle, ont commencé dans la pauvreté, qui, comme elle, n'ont pas forcément eu les moyens. Aujourd'hui, avec sa fondation, elle donne des bourses à des femmes africaines défavorisées pour qu'elles puissent étudier dans certains secteurs. Elle a également créé une école en Afrique du Sud pour permettre aux jeunes filles d'avoir une éducation. Oprah Winfrey est une philanthrope, c'est-à-dire elle fait beaucoup de dons. Elle participe activement à de nombreuses actions caritatives et
fait de très belles choses pour le monde. Avoir une Oprah, c'est bien, mais sache Junior, tu peux aussi devenir l'Oprah Winfrey de demain. Donc j'espère que cette émission t'a plu. Dans cette émission, tu as vu que parfois les commencements peuvent être difficiles. Tu peux commencer dans la pauvreté, tu peux avoir vécu des choses très difficiles dans ta jeunesse, mais cela ne te définit en rien du tout. Il suffit de croire en toi, de croire en tes rêves et sache que tu peux tout accomplir. Merci Junior, c'était Abigail. Je t'ai présenté le portrait d'Oprah Winfrey dans Portrait Plus. Salut!